Bon, c'est souvent un sujet présenté comme honteux et peu valorisé dans la société, mais c'est pourtant une pratique sexuelle très positive pour la santé physique et mentale. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe si on se masturbe non-stop pendant 24 heures, sans s'arrêter? Eh bien, approchez mes dauphins, on va découvrir les effets de la masturbation sur le corps humain en passant de quelques minutes à des heures entières. Vous allez voir comment nos ancêtres primates se masturbaient déjà il y a des millions d'années. Mais vous verrez aussi les bienfaits assez étonnants de ce plaisir solo sur la santé. Vous découvrirez aussi des pratiques parfois insolites sur cet art millénaire, mais aussi comment la masturbation à l'extrême peut avoir des conséquences assez dramatiques. Et écoutez, on va commencer en douceur avec seulement 10 minutes de plaisir solo. Mais bon, avant de commencer notre expérience, là, nos cobayes Gustave et Gustine doivent quand même se préparer. Chacun de leur côté, donc ils s'installent tranquillement dans leur chambre. Voilà, ils tamisent les lumières, ils allument des bougies, ils mettent de la musique relaxante, ils se mettent en ambiance. Et il se trouve qu'ils se sont offerts même mutuellement des petits jouets, histoire de pimenter un petit peu l'expérience, Et pour trouver le jouet parfait, ils ont bien entendu misé sur Lelo, qui est le sponsor en même temps que la vidéo. Oh yeah. En fait, c'est une marque qui propose des accessoires de grande qualité avec un design élégant et des technologies innovantes. Par exemple, notre cobaye Gustine a reçu le dernier Lelo Switch. En fait, c'est un jouet avec des rainures douces à la surface pour une sensation super agréable et un système donc de double stimulation pour profiter d'une expérience intense. En plus, grâce à l'application Lelo, nos cobayes peuvent contrôler leurs accessoires respectifs à distance, histoire de tester les nombreux modes disponibles. Bref, tout est fait pour convenir à tous les profils et toutes les envies. Donc bon, si vous avez envie de tester des jouets fabriqués dans des matériaux de qualité avec des performances premium, les produits Lelo sont peut-être faits pour vous. Et là, vous pouvez pas rêver meilleur timing pour profiter de leur offre. Parce qu'avec mon code promo FECONVINT, vous avez 20% de réduction que vous pouvez cumuler avec les promos qui sont déjà présentes sur le site. Et ça marche aussi avec les promos du Black Friday. Donc bon, si vous voulez déjà préparer vos cadeaux de Noël pour l'élu de votre cœur, ou même pour vous-même, c'est le moment d'aller sur le site de Lelo. Le lien est bien sûr en description. Quant à nos cobayes, ils vont commencer en douceur leur expérience. Bon, et si je vous disais que la masturbation était déjà pratiquée il y a 40 millions d'années? Et ça, c'est la conclusion d'une étude menée par Mathilde Brindle, qui est une anthropologue de l'Université de Londres. En fait, elle s'est posé la question, à quoi sert la masturbation? En fait, plus précisément, elle voulait savoir si la masturbation jouait un rôle dans l'évolution et la survie de nos ancêtres primates. Car pendant longtemps, les scientifiques pensaient que le fait de se toucher et compagnie, ça n'avait pas d'utilité en soi pour la survie, contrairement à la reproduction donc. Et en réalité, les recherches de Mathilde ont montré que le plaisir solo aurait pu augmenter les capacités de reproduction chez les primates mâles. En gros, nos ancêtres primates qui se masturbaient avant un rapport sexuel avaient tendance à jouir plus rapidement en s'accouplant. Ils risquaient donc d'être moins interrompus par des mâles dominants qui voulaient prendre leur place, Et en plus, l'éjaculation, avant le rapport, aurait permis de purger les canaux du pénis de toutes les petites impuretés qui pouvaient provoquer des IST, Et là, en ce qui concerne le fait de se toucher pour les femelles primates, l'hypothèse, c'est que ça aurait pu leur permettre de rendre le vagin moins acide à cause de la lubrification. Ce qui aurait donc facilité le passage des spermatozoïdes vers l'utérus. Bref, tout ça nous montre que la masturbation est un acte totalement naturel. Faut pas se dire, ah oui, il y a que les humains qui se masturbent, c'est pas normal, c'est contre nature. C'est contre nature, Non, en fait, c'est une pratique sexuelle qui se retrouve chez tous les animaux et donc chez les humains aussi. Et là, comme vous le voyez, nos cobayes se préparent donc à se trifouiller, par pur amour de la science, tout simplement. D'ailleurs, chez les humains, le plaisir sexuel et donc la masturbation sont naturellement appréciés et récompensés par notre cerveau. Pour le cerveau, c'est essentiellement la zone de la récompense qui est stimulée lors de la masturbation. Il a été prouvé que lorsqu'on a un orgasme, on a une grosse sécrétion de dopamine, l'hormone de la récompense, au niveau cérébral. L'humain, d'un point de vue biologique, est sur Terre pour perpétuer son espèce. Et pour cela, il faut faire deux choses, se reproduire et être en bonne santé. Les deux activités qui vont sécréter le plus de dopamine sont la nutrition et l'acte sexuel. Bon, la durée moyenne de masturbation, parce que vous vous demandez, grosso modo, ça varie entre 5 et 10 minutes. Mais ce chiffre est quand même à prendre avec des pincettes. En fait, ça varie selon le degré d'excitation, l'âge, le sexe, les techniques utilisées, etc. Il n'y a pas de durée normale en vrai de masturbation. Par contre, on constate déjà une première inégalité entre les hommes et les femmes. Déjà, quasiment tous les hommes, 95%, déclarent se masturber contre 78% des femmes. Après, il y a plusieurs raisons qui expliquent cette différence. Mais ça, je vous en reparle après. Parce que pendant longtemps, ce plaisir solo a été mal vu. Il était notamment considéré comme un péché dans de nombreuses religions. Un des exemples de cette interdiction, on le retrouve dans le mythe d'Onan,
qui est un personnage de la Bible. Parce que après que son frère aîné, Er, soit mort, le père d'Onan a voulu l'obliger à se marier avec sa belle-sœur, la femme de son frère, et lui faire des enfants. Donc voilà, Onan était chargé de donner une descendance à la famille à la place de son frère décédé. Mais il a refusé, et il aurait, je cite, détruit sa semence. Alors, c'est pas précisé dans la Bible, mais certains pensent qu'il préférait se masturber plutôt que d'avoir des rapports avec la belle-sœur. Bon, quoi qu'il en soit, Onan se serait attiré les foudres de Dieu qu'il aurait alors tué pour le punir d'avoir refusé de donner la vie. Longtemps après, au XVIIIe siècle, le médecin suisse Samuel Auguste Tissot a popularisé le terme onanisme pour désigner scientifiquement la masturbation. En fait, l'idée c'était de dire que le sperme devait uniquement servir à la reproduction et non à ce qu'il appelait le crime d'Onan. Bon, heureusement, voilà, de nos jours, la masturbation est devenue un peu moins tabou. Mais quand même, la preuve en est, de nos jours, un Français sur deux a déjà utilisé un sextoy, comme par exemple ceux de Lelo, pour du plaisir solo. Alors qu'en 2017, il n'était que 10% à déclarer en avoir déjà utilisé. Là, c'est 5 fois plus donc. Donc ça montre quand même que les ventes de ces jouets augmentent, mais aussi que les gens sont de plus en plus à l'aise pour dire qu'ils se masturbent. Mais poursuivons notre expérience là pour passer de quelques minutes à 1 heure de plaisir solitaire. D'ailleurs, petite question. D'après vous, pourquoi on dit que se masturber ça rend sourd? Pardon, je répète. Pourquoi se... Non, je plaisante. Bon, déjà, c'est la faute de notre cher Samuel Auguste Tissot, dont on a déjà parlé. Il voulait vraiment démontrer scientifiquement que le plaisir solitaire, c'était mauvais pour notre santé. Parce que selon lui, la masturbation provoque de la fatigue, diminue nos facultés intellectuelles, et peut même provoquer une légère démence. C'est dire à quel point c'est pas bon, quoi. Et pour illustrer son propos, il raconte l'histoire d'un patient qui aurait perdu l'audition à cause d'un rhume non soigné. Et en fait, selon le docteur Tissot, son patient avait remarqué que son audition diminuait encore plus s'il se masturbait. Et c'est donc de là que vient le mythe de la masturbation qui rend sourd. Vraiment, ça part parfois de rien du tout, quoi. Surtout que là, c'est vraiment totalement scientifiquement faux, quoi. Il y a vraiment rien, non, rien du tout. Parce qu'en vrai, il est prouvé plutôt l'inverse, c'est que la masturbation a des bienfaits sur la santé physique. En fait, elle permet de calmer certaines douleurs, comme les migraines, ou même les douleurs menstruelles, ou même de favoriser le sommeil. C'est vrai que ça relaxe pas mal, quoi. Et là, d'ailleurs, revenons à nos cobayes, parce qu'au bout d'1 heure de masturbation, eh bien, ils sont tous les deux totalement relaxés. J'en viens donc à une question un peu taboue, pourquoi les hommes se masturbent plus que les femmes? Alors déjà, je débunk un mythe là-dedans. Non, les hommes sont pas biologiquement plus conditionnés que les femmes à avoir envie de sexe. C'est vraiment une idée préconçue. Par exemple, une étude menée par la chercheuse Sari Van Anders a démontré que le taux de testostérone plus fréquent chez les hommes n'avait pas en vrai d'influence sur le désir sexuel. Et ça va un petit peu à l'encontre quand même d'une idée reçue qui dit que la testo, donc l'hormone sexuelle mâle, serait à l'origine d'une sorte de pulsion de sexe irrépressible chez l'homme. Non, en réalité, cette différence de fréquence de masturbation entre les hommes et les femmes s'explique pour des raisons psychologiques. Des niveaux accrus de stress et de fatigue peuvent avoir un impact sur le désir sexuel et l'intimité, surtout chez les femmes qui sont plus impactées par tout ça. À cela peuvent aussi s'ajouter la charge mentale liée aux responsabilités familiales ou encore la nécessité d'un emploi supplémentaire pour parvenir à joindre les deux bouts. Cela laisse peu de place à l'auto-exploration sexuelle. Mais s'il y a bien une femme qui est tout à fait à l'aise avec la masturbation, je pense, c'est l'artiste belge Sylvia Cognor. Parce qu'elle, dans le cadre d'un projet artistique intitulé Climax, elle s'est prise en photo en train d'avoir des orgasmes en se masturbant. Et en 1 heure, elle était douée, je vous le dis, elle est parvenue à jouir 120 fois. Mais aussi fou que ça puisse paraître, c'est pas le record du monde. Parce qu'en effet, dans les années 70, les sexologues américains, Hartman et Fissian, ont mené une expérience. En fait, ils ont voulu tester combien d'orgasmes les femmes et les hommes peuvent avoir en 1 heure. Et pour ça, ils ont mesuré le rythme cardiaque, les spasmes nerveux provoqués par le plaisir sur le corps. Et il se trouve que l'une des cobayes a réussi à atteindre 134 orgasmes en 1 heure. Alors que, côté masculin, ça s'élevait à 16 orgasmes en 1 heure. En tout cas, pour revenir à notre expérience, au bout d'1 heure, les effets sur le corps sont assez minimes. Parce que même si certaines personnes peuvent ressentir une certaine fatigue et un peu d'engourdissement au niveau des mains, globalement, le corps est détendu. Et le cerveau a sa dose de récompense. Donc voilà, nos cobayes là sont plutôt relaxés et profitent du moment. Mais on va passer au stade supérieur, en voyant ce qui se passe au bout de 6 heures de masturbation sans s'arrêter. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du gooning? En fait, c'est une pratique sexuelle qui a fait vraiment le buzz ces dernières années. D'ailleurs, le terme gooning fait partie des mots les plus recherchés sur Google en 2023 au Royaume-Uni. Parce qu'il s'agit d'une technique de masturbation qui consiste à stopper les stimulations juste avant l'arrivée de l'orgasme. En fait, ça ressemble un petit peu à du edging, qui consiste donc à se masturber très lentement en s'interrompant à chaque fois qu'on est sur le point de jouir. Sauf que là, la différence avec le gooning, c'est que ça peut durer des heures entières. En fait, le mot gooning serait tiré de
l'argot anglais goon qui qualifie une personne stupide ou idiote. Et là, l'image pour qualifier les gens qui pratiquent le gooning est celle d'une personne avec les yeux qui louchent, qui bavent et qui grimacent. Comme si elle devenait folle de plaisir. Bon, en tout cas, hors du gooning, de manière générale, les femmes peuvent parfois enchaîner les orgasmes plus ou moins intenses pendant des heures. Mais hélas pour les messieurs, là vous êtes confrontés à ce que la science appelle la période réfractaire. Bon, pour faire simple, quand vous êtes excité, les nerfs reliés au pénis se chargent en énergie électrique. Un petit peu Iron Man quoi. Et au moment de l'orgasme, c'est comme si les nerfs provoquaient une décharge électrique dans votre corps qui correspond à la sensation de plaisir intense. Sauf qu'entre deux orgasmes, les nerfs se mettent en stand-by et rechargent, on va dire, les batteries. Et donc là, votre pénis passe forcément par une phase de repos. Et là, du coup, selon l'âge, ça peut prendre parfois quelques minutes à quelques heures avant que ça revienne. En tout cas, s'il y en a un pour qui enchaîner les séances de masturbation, c'est pas un problème, c'est sûrement Iron Man. Pas Iron Man, plutôt l'acteur qui l'incarne, Robert Downey Jr. Et donc, dans une interview, notre cher Robert a déclaré qu'il était un masturbateur compulsif et en série. En fait, il a expliqué qu'il avait commencé à se masturber très souvent à l'adolescence et qu'il adorait ça. Même s'il a reconnu avoir été vraiment addict, il dit en tout cas qu'il n'en a pas souffert et qu'au contraire, ça lui a permis d'avoir une sexualité vraiment épanouie. Et d'ailleurs, figurez-vous que Robert Downey Jr. possède un sosie dans le show business. Et c'est l'acteur Jeffrey Dean Morgan. C'est lui, quand même. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue Negan, vous savez, dans The Walking Dead. Et bien d'ailleurs, ce dernier a été victime d'une rumeur folle sur TikTok qui affirmait qu'il se masturbait 20 fois par semaine. En tout cas, tout était parti d'une blague de l'humoriste John Thomas Chef-Sky. Parce que dans une vidéo, il expliquait qu'on pouvait déterminer la fréquence de masturbation d'un homme en observant les callosités. Donc en gros, c'est des sortes de traces de frottement sur les mains. Voilà, du coup, vous voyez mes mains. Mais bon, ça servira pas à grand chose puisque c'est du pur bullshit. En tout cas, l'acteur Jeffrey, lui, il a trouvé ça drôle, il n'a pas affirmé ou infirmé. Quoi qu'il en soit, au bout de 6 heures de plaisir solo non-stop, là, les choses commencent quand même à se compliquer un peu. Ça commence à être long, quoi. Que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, là, la fatigue se fait ressentir. Faut quand même être clair, les muscles des bras et des mains commencent à être un peu douloureux, quoi. Et les muqueuses, les fines couches de peau qui peuvent s'humidifier naturellement au niveau du sexe, commencent à être irritées. Mais tout ça n'est hélas rien par rapport à l'étape suivante, car là on va franchir le cap des 12 heures d'affilée. Faut que je vous parle du Beggars Benison. En fait, c'est un club libertin écossais qui a été fondé en 1732 et qui était, je cite, dédié à la célébration conviviale de la sexualité masculine. Joli programme. En fait, le club était en effet réservé aux hommes. C'est cela, oui. Et les seules femmes présentes étaient 2 danseuses nues qu'il était strictement interdit de toucher. C'est cela, oui. Et donc là, les membres du club étaient des douaniers, des marchands ou même des artisans aisés. Et en fait, le but de ce club était de parler de sexe, mais aussi de boire beaucoup d'alcool et de chanter des chansons obscènes. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la cérémonie d'entrée au club, et à laquelle devaient participer les futurs membres masculins. En fait, les futurs membres devaient patienter jusqu'à minuit avant d'entrer dans la salle de cérémonie. Et là, l'un des membres déjà adhérents du club déposait une grande assiette nommée le plateau d'initiation, et tout ça sur un autel. Et là, les futurs membres devaient alors se masturber au-dessus du plateau jusqu'à y déverser, je cite, une grosse cuillerée. Et c'est alors que l'ensemble des membres du club se mettaient à faire pareil. Et ce petit rituel pouvait alors durer toute la nuit avec des pauses pour boire de l'alcool. Bien entendu. Voilà, dans cet exemple, on est vraiment sur de la performance qui peut durer des heures. Parce que bon, en tout cas, au bout de 12 heures, là, nos 2 cobayes n'éprouvent même plus de plaisir, voire même, franchement, de la douleur. D'ailleurs, à ce niveau de l'expérience, les premiers vrais risques pour la santé peuvent apparaître. En fait, le plaisir de se toucher peut laisser place à une forte fatigue et des grosses douleurs musculaires, par exemple à la main. D'ailleurs, les parties génitales peuvent devenir très irritées à force de subir des frottements. Et on peut donc là tout à fait choper des infections urinaires à force de solliciter l'urètre pour le sperme ou même les sécrétions vaginales. Mais les dommages peuvent aussi être psychologiques, comme c'est le cas chez certaines personnes qui souffrent d'addiction à la masturbation. La masturbation compulsive peut être déclenchée par plusieurs facteurs comme l'isolement social, l'anxiété ou un manque de confiance en soi. Elle peut durer plusieurs heures, elle empêche de travailler, de sortir ou même de dormir.
Elle répond à un besoin qui doit être comblé. Le plaisir n'est même plus ressenti, c'est un automatisme hors de contrôle. Si on ne répond pas à ce besoin, on devient plus nerveux et irritable, l'obsession nous envahit. Dans ce cas, la thérapie cognitivo-comportementale est recommandée pour mieux comprendre le point de départ de l'addiction et calmer les angoisses. Il est donc important de rappeler que le problème, c'est pas la masturbation en tant que telle, qui peut être très bénéfique pour la santé mentale. Mais c'est vraiment quand elle devient compulsive et qu'elle cache des souffrances psychologiques que là, ça peut le devenir. Et l'addiction à la masturbation peut être aussi liée à une addiction à la pornographie, ou même au sexe de manière générale. Quoi qu'il en soit, au bout de 12 heures, nos deux cobayes ne prennent plus aucun plaisir, comme je l'ai dit. Et ils commencent vraiment à déprimer dans leur lit. Mais en tout cas, j'en connais un que la masturbation ne déprime pas, et c'est le japonais Masanobu Sato. Parce que lui, il possède le record du monde de la plus longue masturbation de l'histoire. En fait, c'est un défi qu'il a relevé dans le cadre du Masturbate-A-Thon de San Francisco, et ça c'était en 2009. Donc voilà, c'était un événement organisé par une association locale d'éducation à la sexualité. Et là, Masanobu s'est alors tabassé le pingouin pendant près de 10 heures d'affilée. En fait, le jeune homme a expliqué que pour arriver à cet exploit, il s'était déjà entraîné plusieurs fois auparavant. Comme un sportif de haut niveau, quoi, finalement. Et d'ailleurs, pour s'aider à trouver l'excitation, il utilisait des jouets sexuels ou même des DVD coquins. Mais il a également fait beaucoup de sport, notamment de la natation, pour renforcer sa musculature et améliorer son cardio. Il en faut. Bref, là encore, on est vraiment dans de la pure performance. C'est vraiment un cas extrême. Parce que dans la vraie vie, sans préparation physique ni encadrement médical, les choses peuvent vite dégénérer. Et là, nos cobayes sont d'ailleurs affaiblis, aussi bien physiquement que mentalement. Et bien entendu, il faut s'accrocher parce que on va atteindre notre pic maximum, avec 24 heures de masturbation non-stop. Bon, à ce niveau de l'expérience, le principal danger, c'est les blessures plus ou moins graves. D'ailleurs, chez les filles, selon les techniques utilisées, les blessures les plus probables sont des petites plaies au niveau de la paroi intérieure du vagin. Mais vous pouvez aussi souffrir d'une irritation du clitoris qui peut le rendre très douloureux au toucher. Et chez les hommes, les blessures peuvent être un peu plus graves. On peut aller de forte irritation à la rupture du frein. Vous savez, donc la fine membrane qui relie le gland au prépuce. Le frein est le petit fil sur la face ventrale du gland permettant au prépuce de revenir sur ce dernier. Dans ce fil passe une veine et une artère. Si la première est coupée, c'est la forme la moins grave de la rupture. Il va y avoir un saignement, mais en compressant un peu, ça va s'arrêter et il ne faut donc pas s'alerter. Cela devient par contre plus grave et plus impressionnant si c'est l'artère qui est touchée. C'est un peu comme un petit film d'horreur avec un saignement abondant. Il faut alors aller à l'hôpital pour une suture en urgence. Bon, en dehors de ces blessures, je vous rassure quand même, les accidents graves et d'ailleurs les décès qui sont liés au plaisir solitaire sont quand même hyper rares. Mais, ils existent. C'est d'ailleurs ce qu'a vécu un jeune Suisse de 20 ans en 2022. Il n'y a vraiment pas de bol, Parce que lui, alors qu'il était en train de se masturber, il a ressenti une forte douleur au thorax. Et comme ça ne passait pas, il a décidé de se rendre aux urgences de l'hôpital. Et là-bas, les médecins lui ont diagnostiqué ce qu'on appelle un pneumomédiastin. Pour faire simple, c'est comme si ses poumons s'étaient un petit peu déchirés et que l'air s'était mis à fuir en petite quantité. Alors c'est une blessure rare, mais qui peut arriver chez les jeunes hommes en cas de crise d'asthme, de toux violente ou d'un exercice physique un peu trop intense. Sauf que bon, là pour le coup, concernant notre jeune Suisse, c'est tout bonnement le premier cas observé à la suite d'une masturbation. Donc on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, mais ça devait être assez violent chez lui, on ne sait pas, voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, le scanner qu'il a passé à l'hosto a démontré que ses poumons étaient vraiment très endommagés. Mais heureusement, il a pu être soigné à temps, sinon il aurait pu mourir à cause d'une partie de plaisir solitaire, quoi. C'est une belle mort, non? Sauf que tout le monde n'a pas eu cette chance. Alors, petit warning quand même, l'anecdote que je vais raconter est un petit peu glauque. Parce qu'en 2016, des médecins allemands ont eu le cas d'une jeune femme décédée après s'être masturbée dans sa salle de bain. En fait, il se trouve que ses proches ont retrouvé son corps agenouillé sur le sol et penché sur sa baignoire, et dont le robinet coulait toujours. Et par terre, à côté d'elle, se trouvait un sextoy qui avait dû glisser de sa main. En fait, les médecins légistes ont découvert que la jeune fille était morte d'une rupture d'anévrisme cérébral. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en se masturbant jusqu'à l'orgasme, sa tension artérielle a trop vite augmenté car son cœur battait super vite. Et la pression a fait éclater un vaisseau sanguin dans son cerveau et a provoqué la mort. Alors bon,
quand même, je le précise, mais il se trouve que cette jeune fille fumait jusqu'à 40 cigarettes par jour. Et elle consommait aussi en grande quantité des sodas qui étaient quand même assez riches en caféine et en sucre. Donc voilà, les médecins disent que ça pouvait expliquer que sa tension artérielle était trop élevée à la base. Et que là, sa séance de masturbation n'a fait que déclencher un accident qui aurait de toute façon fini par arriver autrement. Et là, je vous vois venir. Vous allez dire, oh mon Dieu, faut pas que j'aille trop vite, faut pas que mon cœur y batte trop vite, sinon ça va partir en sucette. Pas du tout. Je nuance tout ça. Globalement, la masturbation sans excès est plutôt bonne pour notre cœur. En fait, selon la Fédération française de cardiologie, les décès liés à un arrêt cardiaque pendant un acte sexuel, seul ou en couple d'ailleurs, sont vraiment extrêmement rares. Ça concerne que 0,016% des décès par arrêt cardiaque pour les femmes et 0,19% pour les hommes. Et d'ailleurs, la plupart des patients, où c'est le cas, ne meurent pas directement de l'acte sexuel, mais plutôt d'un problème cardiaque qui n'avait pas été diagnostiqué. Si vous n'avez pas de problème au cœur, ça va. Je suis soulagé. Mais il n'empêche qu'en se masturbant pendant 24 heures non-stop, le corps là, il est quand même beaucoup trop sollicité. Et selon l'âge, le sexe ou même la forme physique des personnes concernées, des accidents graves peuvent se produire. Et donc là, vous le voyez, mais nos deux cobayes terminent leur marathon de la masturbation complètement exténués, avec des fortes douleurs partout, au point de finir à l'hôpital. Bref, se masturber c'est bon pour la santé, mais avec modération. Bon voilà, on a presque terminé notre expérience sur le plaisir solitaire. Si vous avez d'autres sujets que vous avez envie de traiter autour de la sexualité, dites-le nous, c'est hyper intéressant. Je serais ravi de pouvoir peut-être le faire plus tard. Et n'oubliez pas aussi de checker le lien en description pour découvrir l'offre de notre sponsor, Lelo. Parce que pour rappel, avec le code promo FECONVAINC, vous avez 20% de réduction, et ce, même sur les accessoires qui sont déjà en promo. Donc c'est peut-être pour vous le moment de profiter, pour vous faire plaisir, en solitaire ou même en couple. Et juste avant de terminer, est-ce que vous saviez que la masturbation pouvait aider à bien dormir? Il se trouve que la jouissance sexuelle produit des hormones dans votre cerveau comme de l'ocytocine qui diminue le stress, ou même de la prolactine qui détend l'ensemble du corps et favorise l'endormissement. Et cet état de relaxation peut également vous amener à faire des rêves plus apaisés. Et justement, si la thématique du sommeil et des rêves vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mon autre chaîne qui s'appelle Noisuli, comme le nom de ma saga qui sortira bientôt, en février 2026. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et faites de beaux rêves.